Bonjour à tous. Fin de la grève de l'unité de stérilisation centrale publique-privée du CHU de Dijon. Lancée en début de semaine avec le soutien de la CGT 21, elle s'est finalement achevée ce vendredi. La direction de l'établissement dit avoir accédé à la majorité des demandes des grévistes. Leur prime de nuit va notamment être revalorisée et tous les salariés vont être augmentés de 2%. Mobilisation aussi demain au collège André Malraux à Dijon, toujours une initiative des parents et du personnel de l'établissement pour dénoncer notamment le manque de moyens humains et la dégradation du climat scolaire, impactant ainsi la scolarité de chaque enfant. Dans le reste de votre actualité générale, le rapprochement entre Paris et Alger. Gérald Darmanin est attendu sur place demain, accompagné de plusieurs magistrats. Le garde des Sceaux doit évoquer la coopération judiciaire franco-algérienne ainsi que certains dossiers sensibles comme la détention du journaliste français Christophe Glaise. Le ministre de l'Intérieur algérien sera également à Paris dans les prochains jours. Il est impératif de rouvrir des négociations salariales. Les mots de la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, dans les colonnes du Parisien, face à l'inflation et aux difficultés de pouvoir d'achat. Pour rappel, le SMIC va augmenter d'un peu plus de 2% le mois prochain, soit une hausse d'environ 44 € brut par mois. Une nouvelle fuite de données dans le secteur du tourisme. Après Pierre et Vacances, le groupe Bel-en-Bras annonce à son tour avoir été touché. Il évoque un incident de sécurité, mais précise bien qu'aucune donnée bancaire ni aucun document d'identité n'ont été concernés par ce piratage. Record battu pour la marche des fiertés LGBTQIA+, de Besançon. Hier, plus de 2600 personnes se sont réunies. C'est plus du double que l'an dernier pour cette mobilisation à la veille de la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie ce dimanche. Et Champagnole qui organise la fête du Tour le samedi 30 mai, une journée entièrement consacrée au vélo. Bonne journée sur Fréquence Plus.